voilà, la NUPES a vécu, c'est terminé. La NUPES est enterrée selon vous? Pour moi, oui, je le dis. Pour le Parti communiste français, c'est clair. Et en même temps, je le dis, il y a une attente très forte que la gauche soit rassemblée. Aussi. Vous savez, en fait, ce que j'aimerais bien dire à Jean-Luc Mélenchon, j'en profite le bruit et la fureur, c'est terminé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'insoumis avec qui nous sommes aussi en dialogue, avec qui nous discutons, qui sont aujourd'hui attachés à construire cet espoir, à conserver cet espoir. Par exemple. Vous allez me dire... bah oui. Beaucoup d'insoumis. Qu'ils souhaitent... aujourd'hui... Il y a toujours un antisémitisme de gauche. Parce qu'au fond, les Juifs étant l'argent, les patrons, etc., c'est là-dessus qu'on les attaquait, qu'on les soupçonnait, qu'on les pourchassait. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de rejoindre, au fond, ce courant-là? En tout cas, certaines de ces déclarations ne vous poussent-elles pas à vous interroger? Une question qu'on ne serait pas posée il y a 10 ans quand il était républicain, laïque, ministre de la gauche unie. Écoutez, je ne vais pas, moi ici, commenter Jean-Luc Mélenchon, parce qu'à chaque fois, c'est un sport national. Quand on m'invite sur un plateau, c'est pour que je commente les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit, moi, ce que j'avais à dire sur le fait que ce rassemblement qui a été construit au lendemain de la présidentielle, la NUPES, était tombé dans une impasse, s'était discrédité aux yeux de nos concitoyens pour un tas de raisons, y compris à cause des prises de position, notamment de Jean-Luc Mélenchon et de dirigeants LFI qui n'ont pas voulu, par exemple, dire que les attentats du 7 octobre étaient des attentats terroristes, que le Hamas était une organisation terroriste. Je le regrette profondément, ça fait du mal à la gauche, ça fait du mal à notre rassemblement. Moi, je souhaite maintenant passer à une autre étape. Voilà, la NUPES a vécu, c'est terminé. La NUPES est enterrée selon vous? Pour moi, oui, je le dis. Pour le Parti communiste français, c'est clair. Et en même temps, je le dis, il y a une attente très forte que la gauche soit rassemblée et puisse proposer une alternative à nos concitoyens. C'est le défi que nous avons devant nous, c'est l'enjeu que nous avons de reconstruire ce rassemblement de la gauche, un programme commun capable de gouverner demain avec des propositions crédibles, dans une république universaliste, laïque. C'est ce que nous voulons porter avec d'autres. C'est vrai qu'on vous entend dire la NUPES a vécu, c'est fini, etc. Et pourtant, vous ne partez pas. Je me souviens d'une époque... Je pars pas. Vous ne partez pas. Vous êtes toujours dans la NUPES. Et on se souvient d'une époque où les communistes disaient soutien sans participation. C'était le gouvernement à l'époque où François Mitterrand était président. Aujourd'hui, vous faites divorce sans départ. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que je pense que j'ai été clair. Parce que certains communistes qui vous accompagnent disent que ce n'est pas leur avis, que ces propos vous appartiennent et que finalement, dans les faits, vous continuez ensemble. Alors moi, je fais référence à ce que ma formation politique démocratiquement a décidé dans le cadre de ces instances. Et nous avons fait une déclaration qui a été votée à 93% de mémoire et qui dit bien que la NUPES est une impasse et qu'il nous a conduits dans une impasse. Et donc voilà, nous sommes et que nous avons besoin de reconstruire la NUPES. Ces mots-là, vous pouvez les dire sur ce plateau. Nous quittons. Mais bien sûr, nous quittons ce rassemblement. Nous avons besoin de construire un rassemblement de la gauche et des écologistes crédibles qui aujourd'hui parlent à tous les Français. C'est la position des écologistes également aussi. Vous savez, en fait, ce que j'aimerais bien dire à Jean-Luc Mélenchon, j'en profite le bruit et la fureur, c'est terminé. Ce qu'il a théorisé comme le bruit et la fureur, c'est terminé. Nous avons tellement besoin d'un climat apaisé dans notre pays, de retrouver le sens du dialogue, sans invective, sans insulte, et de tisser des liens et de pouvoir reconstruire une nation, une république où l'égalité des citoyens, le respect de tous les citoyens, nos services publics fonctionnent, où on s'attaque à la vie chère, et la gauche a une grande responsabilité là-dessus, y compris de parler au monde économique, de parler à tout le monde, à toute la société. Un sondage du JDD, c'est la raison pour laquelle je veux mettre toute mon énergie à ça. Oui, selon un dernier sondage récent du jour, vous êtes la personnalité qui incarne le mieux la gauche, devant François Ruffin, devant largement Jean-Luc Mélenchon. Peut-être quelle finalement conclusion en tirer? Ne serait-il temps de vous dire je m'émancipe? Vous dites j'ai divorcé, je ne participe plus à la NUPES, mais comme le souligne François,
Ben, je l'ai dit. Ça Enfin, je ne sais pas. paraît Je sais pas, pas je peux vous le dire. extrêmement clair. Je peux vous le dire en patois, en ch'ti, je pratique bien. Je peux vous le dire en anglais un peu. Mais non, mais c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, je le redis, de construire un rassemblement très large, républicain, laïque, universaliste, qui parle à tous nos Mais concitoyens. êtes-vous suivi par vos propres troupes, les écologistes, Je les n'en fais socialistes pas, contrairement à ce sondage, je n'en fais pas une affaire de personne. Le Y fait que compris- l'incarnation, c'est quand même très important. Mais je pense qu'aujourd'hui... C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est si difficile à quitter, manifestement. Ben, je vais vous dire, je souhaite, j'appelle à ce que cette incarnation d'une gauche capable de gouverner demain, elle puisse être incarnée par de nombreuses personnalités. Il faut montrer que nous sommes une équipe diverses, issues d'autres forces politiques, de forces politiques de gauche et écologistes, issues du monde du travail, du mouvement social, parce que nous sommes profondément attachés à la démocratie sociale. Et c'est pour ça que je souhaite construire cela avec d'autres. Et le Parti communiste français est pleinement engagé à construire ce rassemblement. On est quand même, dans notre histoire, un parti qui a toujours travaillé à ces rassemblements et a contribué à la victoire de la gauche. Je pense à celle de 81 quand même. Et ça n'a pas empêché que Georges Marchais... Au détriment d'ailleurs. Oui, mais Georges Marchais était candidat à l'élection présidentielle et les 15% qu'il a pu rassembler au premier tour ont permis la victoire de François Mitterrand au second tour, et avec des grandes conquêtes sociales pour le monde du travail. Quand la gauche est forte dans notre pays, quand le Parti communiste français est fort, c'est tout bon pour le monde ouvrier, c'est tout bon pour le pouvoir d'achat, pour nos services publics, pour les salaires et les retraites. C'est cela que je souhaite que nous arrivions à construire ensemble dans notre diversité à gauche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'insoumis avec qui nous sommes aussi en dialogue, avec qui nous discutons, qui sont aujourd'hui attachés à construire cet espoir, à conserver cet espoir. Par exemple. Vous allez me dire, Bah oui. beaucoup d'insoumis, qu'ils souhaitent... mais aujourd'hui, dans des régions, des départements, des villes, des grandes villes, nous travaillons ensemble. Insoumis, communistes, socialistes, écologistes, et ça marche, ça fonctionne. Donc nous sommes très attachés à ce rassemblement. Et je dis en même temps, le bruit à la fureur, c'est terminé. Et Jean-Luc Les Mélenchon outrances, également. c'est terminé. C'est terminé.